Femme, votre émission qui met la femme au centre de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur Karine Pala. Elle est styliste et modéliste, créatrice de la marque Okapi de la mode. Étant amoureuse des arts et toujours à l'afflux de nouvelles rencontres dans mes domaines de prédilection, chers téléspectateurs, j'avais envie de vous présenter cette grande dame. Bonjour Karine et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Stella, merci beaucoup. Alors, qui est Karine Pala pour toutes ces personnes-là qui ne la connaissent pas? Ok, merci. Karine Pala, elle est couturière, styliste, modéliste, artiste, comédienne, présidente de l'ONG Losangania, qui a pour but la formation et l'encadrement des jeunes désœuvrés, les filles mères, les orphelins du sida et les veuves. Karine Pala, elle est aussi la chargée des relations publiques adjointes de SEMESCO, qui est le collectif des modélistes et stylistes du Congo. Karine Pala est encore présentatrice de l'émission Monde Zélé à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC1. Elle est aussi l'initiatrice du festival MAC, Mode africaine sur calendrier et catalogue. Ça fait beaucoup, félicitations. Merci beaucoup. Alors, d'où vous est venue cette passion pour la mode et la création? Bon, je dirais ceci, c'est là, depuis toute petite, j'ai rêvé être une couturière de renommée internationale. Parce que moi, j'ai fait la nutrition diététique. Ah bon? Oui, j'ai fait la nutrition diététique. Quelle déviation. Vraiment. Quelle déviation. J'ai fait la nutrition diététique, mais toute petite, j'ai rêvé être une couturière de renommée internationale. Oui. J'ai confectionné des petites tenues pour mes neveux, mes nièces. Et juste après avoir reçu mon diplôme d'État, j'ai décidé de faire la mode, la coupe-couture. Alors, ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que chez nous, à la maison, on ne voulait pas que je fasse la mode. Mais après des années, finalement, ils ont accepté. Mais j'ai fait la nutrition diététique. Donc, c'est vraiment inné. Chez moi, la mode, c'est inné. Oui, mais c'était quoi le regard de la famille, de ton entourage par rapport à ces métiers que tu aimes autant? Oui, à la maison, dans ma famille, ils étaient catégoriques. Oui, donc tu ne fais pas ça. Ils ne voulaient pas que je fasse la couture. Oui. Pourquoi? Parce que dans ma famille, on a des magistrats, des architectes, des médecins, des cadres dans des sociétés. Alors, moi, j'ai grandi chez ma grande sœur et mon beau-frère me disait la coupe-couture, c'est un métier et puis c'est pour des filles qui sont moins intelligentes. Oui. Alors, pour lui, il voulait que je continue avec la nutrition diététique jusqu'à l'université. Alors, c'était vraiment un débat à la maison. Oui. Et après multiples débats, tout et tout, finalement, ils ont fini par accepter. Et voilà. J'ai fait la coupe-couture. Alors, quel chemin as-tu suivi pour devenir styliste? Parce que tu avais fait autre chose avant et après, tu t'es révoltée, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Mais dans le bon, tu t'es pas révoltée dans le mauvais. Mais quel schéma Karine Pala a suivi pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, styliste de renommée internationale? Parce que je veux vraiment marteler sur ça. Ok, d'accord. Bon, bien sûr, quand j'ai fini la nutrition diététique, je me suis dit, la couture, c'est inné, la mode, c'est inné, mais n'empêche, je dois étudier pour perfectionner ce que j'ai. Alors, j'ai fait la coupe-couture dans un centre accéléré. C'était pendant 6 mois, je crois. Et juste après, j'ai perfectionné. Après 6 mois encore, j'ai décidé d'aller à Abidjan. C'est là que, oui, j'ai fait 1 année à Abidjan. C'est là vraiment que j'ai perfectionné. J'ai suivi le cours de stylisme et modélisme. Et aujourd'hui, je suis styliste, modéliste. Okapi de la mode, je l'ai dit tantôt, c'est votre marque. Quelles sont les caractéristiques de vos vêtements? Aujourd'hui, quand on voit Karine Pala s'habiller, tout le monde s'est dit waouh. Moi, en tout cas, je vais te dire un secret. Je ne me suis pas hasardée de mettre quelque chose au pagne. Je me suis dit, hey, tu as une mission avec une styliste. Tu vas mettre un truc qui n'est pas bien serré. Elle va dire non, ça, c'est un défaut. Je me suis dit, on va aller chez les blancs. Alors, comme je disais tantôt, quelles sont les caractéristiques de vos vêtements? Oui. Voilà. Karine Pala, comme tu as dit tout à l'heure là, quand on voit les trucs de Karine Pala, souvent les gens disent toujours waouh. J'aime travailler la silhouette d'une dame. Moi, je me dis toujours que toute femme a une belle taille. Toute femme a une belle taille. A une belle taille. Il suffit seulement de trouver un bon styliste. Alors, moi, j'aime travailler avec la silhouette de femmes.
J'aime travailler les motifs, comme ce que j'ai mis ici, pour ressortir un peu la beauté d'un habit. J'aime travailler avec les motifs, j'aime travailler avec la silhouette d'une femme et les couleurs aussi. Chez moi aussi, les couleurs jouent pour ressortir vraiment la beauté de l'habit. Voilà, les couleurs, on en parle, mais voilà, puis on voit ça directement. Alors, les stylistes, le stylisme congolais, on en parle. Les stylistes, vous êtes nombreux à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui distingue tes vêtements à toi de la concurrence? Parce que quand c'est les 10, la concurrence, il y en a à Kinshasa. Bien sûr, bien sûr, c'est le travail bien fait. En tout cas, c'est le travail bien fait. Il faut bien avoir ce contact-là avec le client qui vient chez toi. Respecter le rendez-vous. Surtout ça, parce qu'on dit souvent que ma tailleur, ma tomie, tout passe. Ah, tu l'as dit, c'est vraiment ça. Il faut vraiment savoir respecter vraiment le rendez-vous avec le client, discuter avec le client. Moi, chez moi, quand le client, tu peux venir avec 10 pagnes, 5 tissus, mais je sais comment je peux discuter avec toi. Par exemple, Stella est mince. Karine Pala a déjà pris du poids. Ce que Stella peut mettre, peut-être que Karine Pala ne peut pas le mettre. Quand Stella vient avec un modèle, non, madame, j'ai vu Karine Pala à la télé, ce qu'elle a mis, en tout cas, c'est du wow. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça pour moi? J'ai dit non, c'est là, toi, avec ta taille, on ne peut pas faire ça. On peut changer peut-être de manche. Une question d'orientation. Une question d'orientation. Surtout ça, il faut vraiment jouer avec ça pour garder la clientèle. Discuter par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux couleurs, à la taille aussi de ton client, de ta cliente, voir aussi ça et ça va aller. Parlant de la clientèle, Karine Pala confectionne des habits que pour les femmes ou bien pour les hommes aussi? Pour les hommes aussi. Ah d'accord, c'est mixte. C'est un atelier mixte. Ah d'accord, couture mixte. Nous allons parler de ton atelier tout à l'heure. Alors, tu nous as dit que c'était quelque chose qui était inné, bien que le parent, la famille voulait que tu fasses autre chose, mais en toi, la mode est innée, tu es né avec, mais Karine Pala a aussi ces gens-là qui l'ont influencé. Voilà pourquoi je t'ai posé cette question. Tu peux nous parler de tes inspirateurs dans ces domaines de la mode? C'est là, toute modestie mise à part. Je n'ai personne qui m'a inspirée. Ne me dis pas ça. Je te dis, moi, mon inspiration, les gens me trouvent un peu bizarre. Mais souvent, mes modèles, je le vois en songe. C'est comme les pasteurs qui nous parlent. Je le vois en songe. C'est parce que j'aime beaucoup la mode. Et ça, tu en rêves je rêve, oui. En tout cas, si tu regardes même dans mon sac, moi, je me promène toujours avec un carnet, un stylo. Je dors toujours à côté, il y a un carnet, un stylo. Donc, moi, 90% de mes inspirations, je le vois en songe. Et à part ça, la nature aussi peut m'inspirer. Je peux voir un arbre comme ça, qui tombe, il y a des fruits qui tombent, ça peut m'inspirer pour créer une fleur, pour créer peut-être un mélange, des motifs, tout et tout. Mais généralement, en tout cas, je le vois en songe. Mes modèles, je le vois en songe. Waouh, ça c'est très inspiré. Alors je dirais très inspiré. Alors quelles sont les matières avec lesquelles tu aimes souvent travailler? Bon, tu nous as parlé de motifs, tu nous as parlé de couleurs, mais est-ce qu'il y a aussi des matières un peu, comment dirais-je, spécifiques que tu aimes travailler avec? Oui, raffia aussi de chez nous, raffia du Cuba. Chez les Cuba, j'aime aussi utiliser ça. À part ça, il y a des tissus, des mélanges. Il y a des tissus de mélange qu'on utilise aussi, mais ce n'est pas fabriqué ici. Ça vient souvent à l'extérieur du pays, mais on les mélange toujours dans nos habits. On les mélange toujours. Bon, moi, j'ai vu que tu n'es pas venue seule. Comme j'ai dit souvent, on aime vraiment faire l'exception, aider nos téléspectateurs à pouvoir découvrir qui est l'invité. Un monde, une femme, c'est une émission qui met en avant la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est les 10, le monde évolue tellement. Il n'y a pas que des hommes qui excellent, mais il y a aussi des femmes comme toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réservé aux téléspectateurs de cette émission, Un monde, une femme, comme modèle et autres, avant même qu'on puisse appeler la mannequin? Ok. Ces modèles, bon, je ne sais pas, j'ai pensé, il y a Josiana, notre mannequin, qui va présenter cette tenue-là. Quand on vient de parler ici, ça m'a un peu tiqué parce que je voulais un peu accentuer sur le fait que, même hier, j'ai reçu une cliente à l'atelier Stella. C'est entre parenthèses.
Il y a une cliente qui est venue, elle m'a montré des tissus qui viennent juste de l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas citer le pays, mais et la fille qui a porté la tenue et les garçons, ils étaient de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Ce sont nos frères. Okay. Ce sont nos frères, je n'en disconviens pas, mais il faut toujours sauver notre culture. Okay. Je lui ai dit, mais s'il te plaît, mademoiselle, ce que le monsieur a mis et ce que le monsieur, la dame a mis, oui. c'est pas nous. Okay. C'est pas nous. Et puis tu veux juste acheter le même tissu. Pourquoi ne pas valoriser notre culture? Ça, c'est pas nous. Et tu veux aussi, elle voulait aussi la même musique, tout et tout. Son mari, le fiancé, c'est qu'il allait mettre. En tout cas, d'un coup d'œil, quand tu vois comme ça saute à l'œil, tu te dis non, ça, c'est pas le Congo. J'ai conseillé à la dame, j'ai dit non, tu peux pas mettre ça. Je te conseillerais de trouver un pad. On trouve nos raffias ici à nous, du Cuba, et on peut te faire une tenue traditionnelle que les gens vont aimer et tu vas valoriser ta culture. Elle a dit, madame, en tout cas, merci beaucoup, merci pour tes sages conseils. En tout cas, je vais acheter, je change d'avis. Mais ça m'éthique pour ne pas te retrancher la parole. Mais moi, je pense que ça, c'est votre devoir. Là, tu l'as sensibilisé, conscientisé. Oui. Aujourd'hui, quand c'est le dit dans nos mariages traditionnels ou coutumiers, nous voyons que ce sont plus les Nigériens qui dominent sur la culture congolaise. Oui. Mais vous faites quoi, les stylistes? Bon, là, tu as interpellé une seule personne, mais qu'est-ce que vous faites comme moyen de communication pour dire à nos confrères écoutez, dans vos mariages, vous pouvez aussi faire ça, pour représenter ou garder notre culture? Mais tu sais, je ne sais pas, c'est là si tu étais avec nous au colloque qu'on a organisé les stylistes il y a cela 2 ou 3 mois. Okay. On a parlé de ça. On a organisé des ateliers, on a parlé de ça, on a discuté par rapport à ça. Alors, si ça peut venir régulièrement, okay. Je crois qu'on aura à sensibiliser plus d'une personne. Alors, pour aujourd'hui, j'ai dit à Josiana de mettre seulement cette tenue-là, comme ça on va voir un peu ce mélange-là. Et pourquoi ne pas le faire aussi pour les autres? Voilà, ça c'est l'entrée de Josiana. Elle va faire son entrée. Oui, tu peux lâcher ta jupe, s'il te plaît. Voilà. OK. OK. Entre. Je rappelle qu'elle est mannequin. Elle est mannequin. Voilà. Ça, c'est fantastique. Alors, tu nous expliques, parce que là, on voit... Voilà. J'ai vu par rapport à j'ai dit tout à l'heure, là, il faut jouer aussi avec les couleurs. D'accord. Par rapport à son teint, c'est des couleurs qui vont à son teint. OK. Le vert ici, un peu de noir. Le rouge là, c'est pas trop frappant. C'est comme à peu près l'orange. D'accord. Le rouge là. Et c'est ça, c'est que je voulais un peu utiliser. Raffia de chez nous. OK. Voilà. Si on peut ajouter quelque chose dans cette tenue ici, on peut ajouter des perles, des équés. D'accord, des coris. Oui, voilà. On peut ajouter des coris. Mais pour mettre ça où? Au milieu? Au milieu, là où il y a des tissus en raffia là. Okay. On peut mettre des coris pour un peu accentuer, pour donner un peu la beauté à ce petit bustier-là. Donc, voilà. Cette tenue est pour... quelle cérémonie, quelle manifestation, par exemple? Mariage coutumier. Mariage coutumier. Mariage coutumier, oui. On peut aussi mettre fille d'honneur aussi. D'accord. Oui. Dans une soirée des galas aussi. Des galas, oui, bien sûr. Voilà. Et comment on appelle cette tenue s'il y a un nom particulier? J'ai baptisé ça Josiana parce que c'est elle qui a porté ça. Ah, d'accord. C'est elle qui a porté ça. Nous allons donner l'occasion à nos téléspectateurs de pouvoir voir aussi le dos. Si notre mannequin peut aussi tourner, question de nous aider. Il y a une quai de cheval. Oui. Voilà. OK. Oui, avance un peu. Avance un peu, oui. D'accord. Okay. Alors, cette tenue t'a pris combien de temps? C'est quoi la durée de cette confectionner? Pour confectionner ça? Oui, 3 à 4 jours. Wow. 3 à 4 jours, oui. Pourquoi? Parce qu'on a un sérieux problème, excusez-moi, par rapport à l'électricité. Oui. On a un sérieux problème. Donc, on peut le faire en 2 jours. Mais avec l'électricité, il y a un jour, tu peux faire juste la coupe, oui. Tu peux coller, tu gardes, et puis l'autre jour, tu peux commencer à retourner. Oui, oui, tu peux te retourner. Donc, ça t'a pris
3 jours, mais normalement, sans difficulté, ça pourrait te prendre combien de temps? Bon, en 2 jours, ça peut aller. En 2 jours, ça peut aller. Bon, sauf que si vous avez beaucoup à faire, hein, à l'atelier de couture, s'il n'y a pas beaucoup à faire dans 2 jours, ça peut... Ça peut aller. Finir. Alors, nous allons dire merci à Josiana, qui est, je pense qu'elle fait partie de l'association aussi. Oui, elle travaille avec moi à l'Ocapi de la mode. Ok, elle fait partie de la marque Okapi de la mode. Merci à toi, Josiana. Nous allons continuer cette émission. Alors, Karine Pala, nous t'avons vu. Quand je parle de nous, je parle de la communauté congolaise. Tu as eu à représenter, tu faisais partie de cette délégation, de cette grande délégation qui a participé au FEMUA 14, où la République démocratique du Congo, je rappelle, qui était pays invité d'honneur. Oui. Quelles sont tes impressions, d'abord, par rapport au choix porté pour ton pays et sur toi? Merci. Bon, je dirais, par rapport à mon pays, c'est vraiment un grand plaisir, un sentiment de joie. Pourquoi? Parce que dans le continent, nous avons beaucoup de pays, mais ce choix-là par rapport à la RDC, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi, personnellement, ça m'a touchée. J'étais contente. Et par rapport à moi aussi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que vous êtes nombreux. Hein? Oui, effectivement. Vous êtes nombreux. J'étais ici avec Emmanuel Makaka et Diki Songel et je les ai dit partir représenter la RDC, c'est quoi examen d'État. Donc, examen d'État, liste Bimi comme Ouezate. Donc, toute la République ont choisi Karine Pala. Ça t'a fait quoi en fait? Bon, tout d'abord, j'ai remercié Dieu pour ses choix et j'ai dit un grand merci à ceux qui m'ont choisi pour représenter la RDC. Le sentiment ne pouvait qu'être un sentiment de joie. De joie, pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on m'a sélectionné pour représenter mon pays. Donc, j'ai un grand devoir. Un grand devoir. Donc, ça pèse sur moi. Donc, je dois faire un effort, beaucoup d'efforts, pour être toujours à la hauteur, pour représenter ce pays, pour que Karine Pala soit toujours cette marque-là, qui peut, Okapi de la mode reste toujours cette marque-là qui peut représenter valablement la RDC partout au monde. Abidjan, ce n'est pas une première pour Karine Pala, parce que tu nous as dit que tu as suivi des formations là-bas, mais tu pars souvent aussi pour les styles. Pour me ressourcer. Pour te ressourcer, voilà, parce que pour toi, c'est comme une source. Oui. Ce n'est pas une première Abidjan, mais le FEMUA, c'est une première, la première participation. Tu as représenté la RDC en tant que qui? Parce que toi, en soi, tu as plusieurs casquettes. Styliste, modéliste, créatrice, comédienne, animatrice, fondatrice de ONG Losanganya. Finalement, tu as représenté la RDC sur quelle casquette? Bon, j'ai représenté la RDC en tant que styliste. Ok. Oui, j'ai représenté la RDC en tant que styliste. Et comme tu l'as dit, ce n'était pas la première fois pour moi de fouler le sol à Abidjan. Abidjan, oui. Oui, c'était pas la première fois, mais pour la FEMUA, c'était la première fois. Et j'étais toute contente. Parce que tu sais quoi, c'est là. La musique, moi je dis toujours la musique et la mode, ça va de pair. Parce qu'on a toujours besoin de cette musique-là pour présenter, représenter nos modèles. Tu vois, même à l'époque de nos parents, avant les années 60, je dirais, même après, tu vois toujours la musique. Nos mamans, quand elles dansaient en couple, elles dansaient toujours avec la musique peut-être de Taboulay, de Luambo Makiadi. Donc ça va toujours de pair. Donc alors pour moi, je dirais un grand merci à Monsieur Assalfo pour cette initiative de rassembler, d'unir les Africains autour de la musique, bien sûr, et de la mode. C'était quoi la collection que Karine Pala avait amenée au FEMUA 14? J'avais amené la collection Okapi de la mode. Ok. Voilà. Toute la collection Okapi de la mode ou bien juste... non, la collection, c'était Okapi de la mode. D'accord. Oui, c'était Okapi de la mode. Je voulais, une fois de plus, marquer cette marque-là.
Alors, quels sont les conseils? Aujourd'hui, on voit Karine Pala partout. Oui. Je l'ai dit tantôt que tu es internationale. Tu fais notre fierté. Merci. Tu représentes la République démocratique du Congo partout dans le monde. Merci. On te voit par-ci, par-là, à Dakar, Sénégal, en Europe. En tout cas, félicitations et bravo à toi. Merci. Mais il y a encore ces parents-là qui étouffent, je dirais, leur fille ou leur garçon, parce qu'Emmanuel Makaka, c'est aussi un styliste. Oui. Aujourd'hui, nous avons des parents qui étouffent leurs enfants en ce qui concerne ce métier. Que pouvez-vous dire ou qu'est-ce que tu peux dire? Quel conseil peux-tu donner à tous ces parents-là qui te suivent actuellement? Bon, moi, je dirais à tous ces parents-là qui me suivent de laisser le libre arbitre à leurs enfants, de faire leur choix. Moi, aujourd'hui, si je voyage beaucoup, je voyage surtout... C'est pas parce que tu es ministre, hein? Non, non, c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode, je te dis, c'est là, je sais pas, peut-être c'est quel continent, Océanie, hein, que je ne suis pas encore allée, mais je crois que j'irai aussi là-bas. Bravo. Mais c'est presque tous les 2 ou 3 mois que je prends un avion pour représenter mon pays quelque part. Et on m'invite. Oui. Je ne paye rien. On m'invite. Je suis logée. Alors moi, je dirais, parce que moi aussi, je suis parmi ces victimes-là. Exactement. Chez moi, on ne voulait pas que je fasse la coupée-couture. Pour eux, la coupée-couture, c'était pour les filles qui sont moins intelligentes, qui n'auront pas de quoi subvenir à leurs besoins dans l'avenir. Moi, je dirais, aujourd'hui, je le dis haut et fort, que la couture nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, les parents, mes frères et sœurs, qui ne voulaient pas que je fasse la mode. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Mais ils ne sont plus de ce monde. Mais s'ils étaient dans ce monde, ils seraient fiers de toi. Ils seront fiers de moi. Parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse la mode. Mais aujourd'hui, s'ils étaient vivants, je crois que même à la fin du mois, j'allais amener même un sac de riz. Oh là là. Ça fait plaisir à entendre. Tu crois? Tu vois? Alors moi, je dis toujours à ces parents-là de laisser le libre arbitre à son enfant, donc de faire le choix. La couture, c'est comme... il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de saut gens. Alors, d'aider leurs enfants à faire la couture s'ils le veulent. Que ce soit un homme ou une femme. Donc, la couture n'a pas de limite. Exactement. Il y a des stylistes hommes. Exactement. Tu l'as dit, il y a Emmanuel, c'est un homme. Donc, laissez le libre arbitre à leurs enfants. Ça, c'est très important, le parent. J'espère que vous avez compris le message lancé par la styliste, modéliste, créatrice. Moi, je l'appelle l'internationale de la mode. Au capi de la mode, l'international de la mode. Alors, quel est ton meilleur souvenir lié à ton activité pour le moment? C'est quoi ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir? Oui. Je crois que pour moi, meilleur souvenir, c'est la première fois où on m'a invité à représenter mon pays. Tu sais, c'était où? C'était à Abidjan. Waouh. Tu as une histoire avec Abidjan, hein? Moi, je dis que c'est ma deuxième ville. Hein. Ah bon? J'aime beaucoup Abidjan. Ah mais ça, c'est bien. Les Ivoiriens seront contents parce qu'ils vont suivre cette émission. Alors, je profite de cette occasion pour saluer Misaoui. C'est elle qui a cru premièrement en moi. Elle est styliste, elle est ivoirienne. C'est la première fois où on m'a invité à Abidjan pour représenter mon pays. On m'a donné un trophée et j'ai ramené aujourd'hui. Et c'était le départ. Ah, mais si je savais, j'allais te dire de nous ramener le trophée. Hein. Vraiment? Je vais passer à la télé pour voir ça. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir. Alors, c'est quoi le projet le plus fou que Karine Pala a déjà réalisé? Ça ne peut pas manquer. Déjà réalisé ou encore pas encore réalisé? Déjà réalisé ou c'est que tu veux réaliser? Un projet d'avenir. D'accord, on commence d'abord par que je projette réaliser dans l'avenir. Ouvrir une école, une grande école de la mode ici, à Kinshasa, où peut-être on peut commencer à accueillir d'autres étudiants venant de pays, si pas pays limitrophes, mais des pays d'Afrique, pourquoi pas d'ailleurs. C'est vraiment un grand projet que je nourris, un grand projet que je garde toujours dans mon cœur et je sais que Dieu voulant, je vais le réaliser.
Mais bravo, hein, ce sont des initiatives à encourager. J'espère que la ministre de la Culture, Madame Catherine Fora, va suivre cette émission et pourquoi pas, il y a déjà un projet, il faut introduire. Moi, je t'encourage. Voilà. Je t'encourage dans ce sens-là. Oui. Et c'est quoi le projet le plus fou que tu as déjà eu à réaliser? L'ONG, Ok. l'ONG Losanganya. J'étais à Abidjan dans ma chambre une fois. Et j'ai laissé, à l'époque, j'avais laissé au Congo, il y avait des histoires de polémiques, hein, surtout le plan. Tu vois, chez le politicien, polémique. Chez les musiciens, polémique. Le comédien, polémique. Je me disais, mon Dieu, pourquoi ne pas unir, hein? Au lieu de s'éterniser dans des polémiques, il y a beaucoup à faire dans notre pays. Exactement. Aider ces jeunes-là qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de moyens pour se faire scolariser. Pourquoi ne pas aider nos jeunes gens? Là, j'étais à Abidjan. Et en rentrant ici, j'ai appelé mes amis, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas aider nos jeunes, hein? Au lieu de rester dans des coins en train de polémiquer sur n'importe quoi et donner quand même un métier, donner un avenir à ces jeunes-là. Et on a commencé, c'était le départ, on a créé l'ONG Losanganya, où on est en train de former les jeunes sur la coupe et couture, l'esthétique et la coiffure, le théâtre, le ballet et la peinture, tout et tout. Mais comment faire, parce qu'il y a ces gens-là qui vont se poser des questions, comment faire pour adhérer à l'ONG Losanganya? Oui, à l'ONG Losanganya. Pour s'adhérer, il n'y a pas de problème. À la fin, je ne sais pas s'il faut donner l'adresse ou le numéro de téléphone. Ils peuvent passer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir parce que la porte est grandement ouverte pour eux. Dans ce monde, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des inconvénients et les avantages. Les avantages, tu l'as dit tout à l'heure, que tu voyages partout dans le monde, ce sont des bénéfices, ce sont... Avantages du métier. Avantages du métier. Alors, quels sont les inconvénients que Karine Pala a eu à rencontrer ou elle continue de rencontrer aujourd'hui dans ces métiers? Bon, c'est faire déjà un nom, c'est pas facile. Hein? Pas du tout. Surtout à Kinshasa. À Kinshasa, c'est pas facile, c'est là. Donc, je dirais, j'ai souffert beaucoup pour faire un nom dans ce métier. Et j'ai dit toujours aux gens, les gens me connaissent surtout dans des groupes de WhatsApp. Si tu m'introduis dans un groupe de WhatsApp, je le dis toujours, je me dis, Karine Pala, c'est un nom. J'ai souffert pour faire ce nom-là. Alors, quand tu m'as introduit dans ce groupe-là, ce n'est pas de l'orgueil. Pas des bêtises. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Non, non. Je ne vais pas salir mon nom. Exactement. Je ne vais pas me faire ridiculiser pour un rien. Oui. Je le dis toujours. Donc, alors, pour ne pas... pour garder ce nom-là, j'aime toujours être entourée par des gens qui sont matures, qui comprennent aussi les choses. Comment est-ce que ça se passe? Alors, tu avais dit, pardon, j'ai oublié. Les inconvénients. Les inconvénients. Oui. Alors, si tu n'as pas encore un nom aussi, c'est difficile pour que les gens t'acceptent. C'est-à-dire, il faut se battre, il faut travailler dur, hein? Bien présenter tes habits, respecter tes rendez-vous pour donner un sens à ton travail. Oui. Alors, il y a aussi beaucoup de difficultés qu'on est en train de rencontrer dans ce métier. Par exemple, l'électricité. Ça nous cause toujours préjudice. Ouais. L'électricité. À part l'électricité, les gens de l'État, ils viennent avec des documents, n'importe quel document, dérangé aussi. C'est vraiment un dérangement. Alors, payer les loyers. Si tu n'as pas encore beaucoup de clients, payer les loyers, tout ça aussi. Payer les gens qui travaillent pour toi. Les gens qui travaillent avec toi. Donc, ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer au cours de ces métiers. Oui, si Karine Pala est toujours là, c'est-à-dire qu'elle s'en sort bien. Oui, après combien d'années? C'est ça aussi le problème. Voilà, nous avançons vraiment à la fin de cette émission. Tu vas nous parler le plus vite possible de ton atelier. Et puis, on va aller au message lancé à toutes les personnes qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Mon atelier, c'est à Bandalungwa, sur avenue Kassavubu, juste en face de Shoprite Bandal.
Donc, mon C'est atelier, pas un endroit là. qu'on peut se perdre parce qu'il y a ta photo. Oui. Il y a ta photo, comme disent les Ivoiriens, il n'y a rien à cacher. Il y a ta photo qui est exposée. Vraiment, c'est là où Oui. il y a l'atelier de couture. L'ONG aussi, c'est juste à côté. Ok. Donc, vous venez sur place. Le numéro, c'est les 099 99 16 112. Donc, vous passez à tout moment. On ouvre tout le jour, sauf le lundi et le dimanche. Donc, on ouvre à partir de mardi jusqu'au samedi, de 8h30 à 17h30. Donc, à tout moment. La porte est grandement est ouverte. grandement ouverte. Mais il y a une question, parce qu'on va finir. Il y a une personne qui m'a dit, parce que tout à l'heure, j'avais mis sur les réseaux sociaux, sur mon WhatsApp, il m'a dit, Stella, tu vas recevoir Karine Pala. Mais nous, on n'a jamais eu l'occasion de la croiser. On a envie d'aller vers elle pour confectionner nos habits. Mais on a peur qu'elle soit chère. Non, même pas. On te juge de loin. On a peur qu'elle soit chère. On ne sait pas, un habit à $500. Dites-leur déjà que Karine Pala, c'est pas ce que vous croyez. Oui, en tout cas, Karine Pala, ma sœur, je te dirais, Karine Pala, c'est pas ce que vous croyez. Ok. Est-ce que tu sais que Karine Pala, moi, je confectionne pour tout le monde. D'accord. Même les mamans maraîchères. Ah bon? Pour tout le monde. Ok. Donc, la maison là est ouverte pour tout le monde. C'est pas réservé pour je sais pas qui, mais c'est ouverte pour tout le monde. En tout cas, venez, vous allez aimer, vous ne serez jamais déçus parce que c'est votre maison. Parce que moi, je dis toujours, c'est les Congolais qui ont fabriqué Karine Pala. D'accord. Ce sont mes frères et sœurs qui m'ont fabriqué. Donc, je dirais, cette maison-là, c'est pour eux. D'accord. Merci à toi, Karine Pala. Merci surtout parce que c'est pas facile de t'avoir aussi. Quand j'ai appelé tout à l'heure, tu m'as dit j'étais de l'autre côté, j'avais des choses à faire et tout. Un mot pour clôturer cette émission. Pour clôturer cette émission, je dirais un grand merci à toi, Stella, parce que tu as accepté de m'inviter, de me recevoir. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe technique aussi, derrière la caméra. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent et je dirais à tous les jeunes de ne pas abandonner. L'avenir de demain, c'est entre les mains de ces jeunes. Alors, je dirais à tous ces jeunes de travailler dur. Aime ton métier, travaille dur. C'est donner à fond parce que l'avenir, c'est entre les mains de ces jeunes-là. Voilà, c'était la Karine Pala. L'avenir est entre vos mains, la jeunesse. Nos parents, n'insistons pas. Si vous avez une fille, un garçon qui veut emboîter les pas, qui veut être styliste, qui veut être modéliste, l'exemple est là. Ça ne sert à rien de chercher à étouffer quelque chose. Merci à toute l'équipe de BSC Télévision. Je vois le directeur technique Patrick Comba, le directeur de production M. Blanchard Zola et les coordonnateurs de BSC ou le patron des entreprises M. Yvon Ramazani. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Restez branchés sur BSC Télévision pour ne pas manquer aucune information. BSC Télévision pour vous informer, vous divertir et vous former aussi. On se retrouve la fois prochaine.